Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cathy du blog MaindansLaTerre.com. Alors j'imagine que si vous avez cliqué sur la petite vignette, c'est que la sculpture de l'argile vous intéresse ou alors c'est carrément votre passion. Vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 compétences que vous allez acquérir en sculptant l'argile. En effet, à chaque fois que vous assimilez une connaissance en répétant de nouveaux gestes, vous créez de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. Plus vous sculptez l'argile, plus vous allez développer ces 3 nouvelles compétences qui sont la curiosité, la patience et la sérénité. Sculpter l'argile va développer votre curiosité. Apprendre à sculpter, c'est apprendre à regarder le monde différemment. Même si vous avez la possibilité de voir le monde en 3 dimensions, grâce au positionnement de vos 2 yeux, votre éducation visuelle s'est plutôt faite en 2 dimensions. Les livres, les cahiers, les tableaux, les écrans vous ont habitué à cette lecture sur un seul plan. En sculpture, votre regard doit être multidimensionnel pour que vos œuvres soient justes de tous les côtés. C'est bien sûr une difficulté supplémentaire par rapport au dessin ou à la peinture qui ne demande à travailler qu'un seul point de vue. Pourquoi sculpter l'argile va me rendre plus curieux? Tout simplement parce que le modelage va vous obliger à imaginer le sujet de votre future œuvre sur plusieurs angles. En général, votre modèle va partir d'une photo qui a évidemment qu'un seul plan. En inventant tous les autres côtés, vous rendez votre cerveau curieux. Et cette compétence va se développer dans d'autres domaines de votre vie. En vous sortant d'une sorte de paresse mentale, vous devenez acteur du monde qui vous entoure et vous choisissez comment le créer. Comment développer cette nouvelle compétence en sculptant? Faites ce simple exercice un peu tous les jours. Commencez par choisir un objet du quotidien. Imaginez-le reproduit en sculpture. Observez-le sous tous les angles. Touchez-le et remarquez les différences de texture. Comment vous pourriez les reproduire dans l'argile? De quel outil auriez-vous besoin? Quelle est sa forme de base? Est-ce une boule, un cube, un cylindre? Continuez cet exercice avec les personnes de votre entourage. Prenez l'habitude d'observer leur profil en vous posant ces quelques questions. Le nez est-il grand? Le menton fuyant? Regardez comment les muscles du visage suivent leur expression. Changez vous-même de position pour bien observer et laissez-vous surprendre. Vous allez être étonné de voir des choses auxquelles vous ne prêtiez pas attention auparavant. Et cela va vous servir dans votre apprentissage de la sculpture. Cette compétence de curiosité que vous allez développer petit à petit va vous permettre de découvrir le monde autrement et ouvrir votre imaginaire. Sculpter l'argile va vous apprendre la patience. L'argile est une matière vivante et naturelle qui demande de l'humilité. Vous n'allez pas la plier à vos moindres désirs comme vous le feriez avec une pâte artificielle comme de la fimo par exemple. Modeler l'argile demande d'être en communion avec la terre que vous avez choisie. Les premiers gestes se font dans l'humide. Votre terre sort du paquet. Elle est très molle, élastique et va demander plusieurs manipulations avant d'être apprivoisée. Petit à petit, elle accepte vos mains, vos gestes, un peu comme un cheval que l'on dresse et qui devient docile. Vous remarquerez avec le temps que la terre vous renvoie l'état de votre énergie du moment. Si vous êtes stressé et pressé, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats que si vous modelez en étant positif et joyeux. Il faut vraiment comprendre que les premières étapes sont là pour façonner les formes générales. Puis au fur et à mesure que l'eau disparaît, soit à travers vos mains qui l'absorbent, soit en s'évaporant naturellement en fonction de l'air ambiant, l'argile devient plus dure, plus sèche. C'est à ce moment que vous allez pouvoir entrer dans les détails et les finitions. Inutile de vouloir sauter ces étapes. Respectez le temps de façonnage de votre terre et elle vous accompagnera dans vos plus belles créations en vous donnant le meilleur d'elle-même. Le modelage de l'argile est une école de patience qui va vous apporter beaucoup de bénéfices en entrant en dialogue avec vous-même. Sculpter l'argile va augmenter votre sérénité.
Lorsque vous aurez acquis la curiosité et la patience, viendra le temps de la sérénité. Dans notre monde de plus en plus rapide, Sculpter l'argile va vous demander un arrêt sur image, un temps pour vous, comme si la Terre vous autorisait à ralentir. Votre environnement est de plus en plus virtuel, seulement nous sommes des êtres incarnés dans la matière. Il suffit de se cogner au coin d'une table pour s'en rendre compte. C'est cette dichotomie entre l'impalpable et la matière qui peut créer du stress. Croire que tout est plus rapide, doit toujours aller plus vite, n'est qu'une illusion. La Terre a ce pouvoir unique de nous ramener au réel, au présent. Et en même temps, elle a aussi ce don de nous permettre de remonter le temps, en retrouvant le plaisir de patouiller. Quelquefois, le seul contact de vos mains dans l'argile peut faire émerger des souvenirs d'enfance, là où votre créativité était à son maximum. Laissez-vous porter par la matière. Faites-lui confiance pour vous aider à lâcher le mental et accéder aux portes de votre inconscient, qui est le pays de votre imaginaire. Le temps s'arrête à l'atelier. Autorisez-vous ce moment hors du temps en sculptant l'argile. Passez régulièrement quelques heures seul en communion avec la terre. Vous allez renouer avec votre créativité et gagner en sérénité. Voilà, cet audio est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de télécharger votre livre offert, Réussir ma première sculpture facilement. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment. À très bientôt.